Avez-vous observé l'influence subtile de l'attachement sur votre paix intérieure? Jusqu'à quel point êtes-vous capable de vous libérer des attachements superficiels? Imaginez-vous au volant de votre voiture sur une route chaotique. Vous contrôlez la direction et la vitesse de votre véhicule, mais vous ne pouvez pas contrôler les nids de poules, les feux de circulation ou le comportement imprévisible des autres conducteurs. Vous êtes le conducteur, responsable de votre propre destinée, mais vous devez composer avec les circonstances extérieures qui se présentent à vous. Dans cette exploration, nous examinerons les contours du détachement stoïcien et découvrirons comment adopter une perspective équilibrée et centrée sur l'essentiel. Si vous êtes ici, c'est que vous explorez le paradoxe du détachement stoïcien, une quête pour trouver la sagesse au cœur de l'équilibre. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque point que nous allons aborder vous permettra de découvrir des réponses pratiques et des conseils inspirés par la sagesse stoïcienne. Lorsque nous examinons attentivement nos vies, il est souvent surprenant de constater les nombreuses choses auxquelles nous sommes attachés. Ces attachements peuvent être profonds et variés, allant des biens matériels aux relations interpersonnelles, en passant par nos réalisations personnelles et nos croyances fondamentales. Pourtant, il est essentiel de se demander si ces attachements nous servent réellement, ou s'ils nous entravent dans notre quête de bonheur et d'épanouissement. Nous vivons dans une société qui valorise souvent la possession de biens matériels, comme symbole de réussite et de bonheur. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que notre véritable richesse réside dans notre capacité à être heureux avec ce que nous avons, plutôt que dans la quête incessante de possessions matérielles. Combien sommes-nous à avoir réalisé que malgré leurs nombreuses possessions, leur véritable joie vient des expériences partagées avec leurs proches, plutôt que des biens matériels accumulés? Réfléchir sur notre attachement aux biens matériels est essentiel pour cultiver un état d'esprit plus équilibré et satisfaisant. Trop souvent, nous nous retrouvons pris au piège dans un cycle de consommation incessant, croyant à tort que le bonheur réside dans l'accumulation de possessions. Cependant, en prenant du recul et en examinant attentivement nos motivations, nous pouvons découvrir que la véritable source de bonheur réside dans des expériences significatives et des relations enrichissantes, plutôt que dans la possession de biens matériels. Pensez à ces moments où vous avez ressenti une joie authentique et profonde. Étaient-ils liés à l'acquisition d'un nouvel objet, ou bien étaient-ils plutôt le résultat de moments de connexion, de partage et d'appréciation des petites choses de la vie? En prenant conscience de ces moments, nous pouvons commencer à remettre en question nos priorités et à réévaluer notre relation avec les biens matériels. Nos relations avec les autres. Dans notre monde moderne, nos relations avec les autres jouent un rôle crucial dans notre équilibre émotionnel et notre bien-être. Que ce soit avec notre famille, nos amis proches ou nos partenaires romantiques, ces liens peuvent devenir des piliers essentiels de notre vie. Cependant, il est important de prendre du recul de temps en temps pour évaluer la nature de ces relations et leur impact sur notre santé mentale et émotionnelle. Prenons l'exemple d'une amitié qui devient de plus en plus toxique au fil du temps. Peut-être que cette amitié a débuté avec des bases solides, mais au fil des années, elle est devenue source de stress, de conflits et de sentiments négatifs. Malgré cela, il peut être difficile de se détacher de cette relation en raison de l'attachement émotionnel qui s'est développé et de la peur de la solitude qui peut en découler. Dans de telles situations, il est crucial de se poser des questions difficiles et de remettre en question nos priorités. Est-ce que cette relation contribue réellement à notre bonheur et à notre épanouissement, ou est-elle devenue un fardeau émotionnel que nous portons difficilement? En prenant du recul et en évaluant honnêtement la situation, nous pouvons prendre des décisions éclairées sur la manière de procéder. L'une des premières étapes consiste à reconnaître que la peur de la solitude ne doit pas dicter nos choix relationnels. Être seul ne signifie pas être seul dans le sens de l'isolement, mais plutôt être en paix avec soi-même et être capable de cultiver des relations saines et épanouissantes. Parfois, il est préférable d'être seul que mal accompagné. Ensuite, il est important d'identifier les schémas toxiques qui peuvent exister dans la relation
et d'être honnête avec soi-même quant à leur impact sur notre bien-être. Cela peut impliquer de fixer des limites claires, de communiquer ouvertement avec la personne concernée et, si nécessaire, de prendre la décision difficile de mettre fin à la relation pour notre propre santé mentale et émotionnelle. Enfin, investir dans des relations saines et épanouissantes est essentiel pour notre bien-être à long terme. Cela peut signifier renforcer les liens avec des amis ou des membres de la famille qui nous soutiennent et nous encouragent, ou rechercher de nouvelles relations qui nous apportent de la joie et de la positivité dans notre vie. Nos réalisations personnelles. Elles sont souvent perçues comme des indicateurs de notre valeur et de notre identité. Que ce soit dans notre carrière professionnelle, nos succès académiques ou nos compétences particulières, il est facile de tomber dans le piège de s'identifier uniquement à nos réussites, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Une anecdote personnelle vient illustrer cette réalité. Il fut un temps où je me suis profondément investi dans ma carrière professionnelle, cherchant constamment à obtenir des promotions, des récompenses et des reconnaissances externes. Chaque accomplissement me procurait un sentiment de satisfaction temporaire, mais il était rapidement suivi par un vide intérieur lorsque la quête de validation extérieure reprenait. Ce cycle incessant m'a amené à réaliser que je m'étais enfermé dans une recherche sans fin de succès et de reconnaissance, ce qui ne faisait qu'alimenter un sentiment de vide et d'insatisfaction chronique. J'ai compris que mon attachement excessif à mes réalisations professionnelles avait créé une dépendance émotionnelle malsaine, où mon estime de soi dépendait entièrement de la perception des autres. Cette prise de conscience fut un tournant dans ma vie. Elle m'a incité à réévaluer mes motivations profondes et à chercher un sens plus authentique dans mon travail. Plutôt que de rechercher la validation extérieure, j'ai commencé à me concentrer sur l'alignement de mes actions avec mes valeurs personnelles et mes aspirations les plus profondes. Je me suis rendu compte que le véritable succès réside dans la satisfaction intérieure et le sentiment de contribuer de manière significative au monde qui m'entoure. Alors, plutôt que de poursuivre des objectifs basés uniquement sur la reconnaissance extérieure, prenons le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous et définissons des objectifs qui sont en harmonie avec nos valeurs personnelles. Bien qu'il soit important d'avoir des objectifs ambitieux, il est tout aussi essentiel de prendre soin de notre bien-être émotionnel et mental. Apprenons à reconnaître nos limites et à respecter nos besoins personnels tout en poursuivant nos aspirations. Nos croyances et nos valeurs fondamentales. Celles-ci jouent un rôle essentiel dans la définition de notre identité et de notre vision du monde. Qu'il s'agisse de convictions religieuses, politiques ou morales, ces croyances peuvent devenir des sources d'attachement puissantes, nous empêchant parfois de remettre en question nos perspectives et d'explorer de nouvelles idées. Il y a quelques années, je fréquentais une personne fermement attachée à certaines convictions politiques, convaincue que sa vision du monde était la seule valable. Cette rigidité d'esprit la poussait à voir les autres comme des adversaires, plutôt que comme des partenaires potentiels dans la recherche de solutions aux problèmes sociaux. En conséquence, ses relations avec ceux qui avaient des opinions différentes étaient souvent tendues, et elle se retrouvait isolée dans sa propre bulle idéologique. Évidemment, nous nous sommes éloignés. Je ne cesse pas de me dire que découvrir les enseignements des stoïciens aurait pu l'aider à remettre en question son attachement excessif à ses convictions politiques. Les stoïciens nous rappellent l'importance de la flexibilité mentale et de l'ouverture d'esprit dans la recherche de la vérité et du bien commun. Ils nous encouragent à considérer les différentes perspectives avec curiosité plutôt qu'avec méfiance, et à reconnaître que nos propres croyances peuvent évoluer avec le temps et l'expérience. Sur la base de cette réflexion, prenez le temps d'écouter attentivement les points de vue des autres, même s'ils divergent des vôtres. Posez des questions ouvertes et montrez de l'empathie envers leurs expériences et leurs préoccupations. Cherchez activement des sources d'informations et d'opinions qui remettent en question vos propres croyances. Lisez des livres, écoutez des podcasts ou participez à des discussions qui vous exposent à une diversité de perspectives. Prenez du recul par rapport à vos propres convictions et examinez-les de manière critique. Demandez-vous d'où viennent ces croyances, quelles sont leurs implications
Et s'il existe des preuves ou des arguments contraires que vous avez négligés, nos croyances et nos valeurs fondamentales peuvent être des sources d'enrichissement et d'identité, mais il est important de ne pas s'y attacher de manière rigide. En adoptant une approche plus ouverte et flexible dans nos convictions, en élargissant nos horizons et en cultivant des relations plus enrichissantes avec les autres, nous pouvons construire un monde plus inclusif et compréhensif, en accord avec les enseignements des stoïciens. En fin de compte, le détachement est un voyage personnel qui demande réflexion et engagement. En prenant conscience des pièges de l'attachement excessif et en travaillant à cultiver une relation plus saine avec les biens matériels, à nos croyances, à nos réalisations personnelles entre autres, nous pouvons trouver une plus grande liberté intérieure et un plus grand bonheur dans nos vies. Il est temps de se poser la question. Voulez-vous vous détacher des choses ? La réponse pourrait bien être la clé d'une vie plus épanouie et plus authentique. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager cette réflexion avec ceux qui pourraient en bénéficier. À très bientôt.